difficile. Toutes les défaites sont difficiles. Après, injuste, pas forcément, parce que c'est voilà. Le match tourne pas forcément pour nous à un moment donné, puisqu'on frappe le poteau à 0-0. Je pense que dans le contenu, c'était relativement intéressant. J'ai envie de vous dire comme d'habitude, mais le contenu, ça rapporte pas des points, donc c'est une bonne base, mais il faut se servir de ça. On prend des buts contre nous dans nos temps forts, donc c'est embêtant et rageant. Ce côté tueur du CMS, il est vraiment impressionnant. Parce que même dans leurs temps faibles, ils arrivent à marquer. Vous ne gagnez pas 6 matchs d'affilée, 6 matchs de championnat par hasard. Quand vous sortez un Nian et que vous faites rentrer Diallo, ça apporte du poids. Mais ce qui est rageant, c'est qu'on donne les buts parce qu'on n'a pas été forcément submergé et pris à la gorge. On a su emballer le match quand il fallait. On réussit à revenir au score depuis ce qui ne nous était pas encore arrivé cette saison. Donc ça, c'était un des points positifs. Et comme je disais, à trop vouloir gagner, on a perdu. À des moments donnés, il faut savoir pas perdre et verrouiller et se contenter du match nul. Voilà, on égalise et puis on a un gros temps fort derrière où on récupère les ballons hauts, on gratte des ballons hauts, on se crée des opportunités, mais on n'arrive pas à conclure. Et sur une perte de balle un petit peu bête, on se fait croquer sur un contre chez nous, contre le leader. Donc c'est relativement bizarre, mais c'est comme ça. C'est le très haut niveau. Il y a le haut niveau et le très haut niveau, et là c'est le très haut niveau. Metz a une équipe qui est bâtie pour monter en Ligue 1. Je pense qu'ils seront en Ligue 1 l'année prochaine. Mais on a montré des valeurs, on a montré des choses intéressantes. Mais comme je vous dis, les valeurs, le contenu, ça ne rapporte pas de points. Donc il faut vite revenir à des choses solides. Mais on va pouvoir s'appuyer sur ça en essayant de gommer ces grosses erreurs. J'allais dire ces petites, mais c'est des grosses erreurs. Offensivement, il y a eu quand même du mieux, il y a eu beaucoup de situations. C'est un point positif, ça? Ouais, oui, il y a des... Quand on est entraîneur, il faut arriver à tirer des points positifs des défaites et pas s'enflammer quand on gagne. Mais je vous dis, ça fait un petit moment que on dit que dans le contenu, on est bien, mais voilà, il faut revenir à des choses, à un petit peu plus de pragmatisme et prendre des points et savoir fermer le match et savoir, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, mais pourrir le jeu quand il faut pourrir le jeu. Et autant contre Sochaux et peut-être contre Paris, on n'avait pas joué. Là, on a joué, on a proposé des choses. Mais on a peut-être trop joué. Donc, il faut arriver à trouver le juste milieu entre jouer et arriver à se projeter rapidement vers l'avant. En termes de mental, on ne peut pas en vouloir quand même une équipe de vouloir marquer des buts. Non, mais je suis content que mon équipe veuille marquer des buts. Mais il faut, quand on ne peut pas gagner, il faut savoir pas perdre. Et c'est important d'avoir ça en tête. Alors oui, on a vibré, les spectateurs, je pense, se sont régalés. Je suis content de l'affluence qui avait l'air pas mal. Je suis content de la pelouse qui a relativement bien tenu. Donc il y a eu plein de points positifs. Il manquait plus qu'un petit point ou 3 points. Est-ce que physiquement c'était dur en fin de rencontre? Vous savez, je vous garantis que du bord du terrain, il y avait un sacré rythme. C'est pas forcément visible des tribunes ou à la télé. Mais c'est des équipes qui mettent beaucoup de tempo. On a su tenir, on a su courber les chines, on a su réagir parce qu'il fallait le faire, de revenir. Je pense que c'est la première fois qu'ils se faisaient recoller au score de la saison. Et je pense qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas rassurés. Mais c'est les grandes équipes. Hein. Voilà. On a beaucoup à apprendre de ça, mais on avance, enfin on n'avance pas, mais on avance dans ce championnat. Il reste 32 matchs. Il sera temps de tirer un premier bilan au bout de 10-12 matchs. Là, nous, on n'en a que 6. On a encore un joker. On n'est pas dans la zone rouge. Il y a des équipes qui sont bien pires que nous. On savait que ça allait être compliqué et croyez pas qu'on allait... On était sûr qu'on n'allait pas cavaler et faire la course en tête. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a connu des situations difficiles déjà dans les saisons précédentes. Et on se battra et je ne me fais pas de soucis pour ça. C'est bon ? Merci. Merci à vous.
y a eu Clermont aussi. Hein. On se posait la question. Non, je pense que Clermont est plus difficile, on perd 2-0 à Clermont. Alors que là, on n'a pas été mené au score, donc c'est un peu plus compliqué. Non, bah écoutez, on s'attendait à un match difficile parce que c'était... D'abord parce que c'est une équipe cohérente, comme je vous l'ai dit l'autre jour. Puis nous, ça fait 17 jours qu'on n'avait pas de repères, avec 11 joueurs qui étaient partis en sélection. Donc on a travaillé collectivement que depuis vendredi, donc on n'a plus tout à fait nos repères et c'est un peu compliqué. Donc j'appréhendais un petit peu ce match. Mais je pense que la victoire est méritée, même si on a été un petit peu secoué en début de deuxième mi-temps. Je pense que sur l'ensemble du match, c'est mérité. Voilà, parce qu'on a les meilleures situations, on n'a pas toujours contrôlé le match. C'est vrai, on n'a pas toujours maîtrisé, mais la plupart du temps, oui. Sauf cette période-là où, par leur générosité, leur enthousiasme, leur déséquilibre, parce qu'ils se déséquilibrent énormément, ça nous a perturbés. Mais en se déséquilibrant énormément aussi, il y a la sanction derrière. Hein, donc voilà, donc c'est un rapport de force qu'on a gagné. Non, le coaching, c'est une bonne rentrée, c'est pas le coaching. C'est déjà d'avoir un groupe de qualité, et comme je l'ai dit, et où la concurrence est sévère, et puis c'est les garçons qui rentrent déterminés. Voilà, donc, voilà. Après, les autres ont fait le travail aussi, parce que ils fatiguent un petit peu les autres aussi, hein, à force de courir. Donc ça joue aussi, hein, donc voilà, c'est l'histoire d'un match. Vous avez douté à un moment? Peut toujours douter, vous savez, des fois un match peut vous échapper aussi, hein. Donc c'est vrai que quand dans leur période, leur bonne période, ils nous ont secoués. Ça nous fait du bien aussi parce que ça nous montre que ça va pas toujours être facile. Parce qu'on a tendance à croire qu'il suffit de rentrer sur le terrain pour jouer. Non, les équipes ont des arguments et elles peuvent nous inquiéter. À nous de corriger ces moments où à un moment donné, même si on n'a pas la maîtrise du match, on ne doit pas se mettre en danger comme ça. On connaît les qualités de buteur David Diallo, celle d'Ibrahim Manian. Maintenant Open Gate et le retour enfin d'Emmanuel Rivière, retour gagnant. Les défenses de Ligue 2 ont peur ce soir. Je ne sais pas si c'est sans peur. Le président, avec Philippe Gaillot, avec Fred Arpinon, on a décidé de constituer une équipe compétitive avec les moyens qui étaient les nôtres. C'est vrai que Manu Rivière n'était pas prévu au départ. Puis après, il s'est pris au jeu. Voilà, puis je suis très content qu'il soit là. Ivan Baliou non plus n'était pas prévu au départ. Ben, il est là, donc voilà, donc on aura besoin de tout le monde. Voilà, parce on a un bel effectif, mais il n'est pas si pléthorique que ça. Il va y avoir des moments d'embouteillage, mais il va y avoir des moments où vous allez voir que ça va être un peu compliqué. Donc quand on a des ambitions, bien sûr, il faut un effectif étoffé, et on l'a. Ouais, je pense qu'il devait être récompensé par ces 2 semaines d'investissement. Donc, il n'a pas confirmé en match, mais il faut montrer aux joueurs quand à un moment donné ils s'investissent en entraînement, ils sont récompensés aussi. Et puis bon, il faut que tout le monde existe. On peut pas toujours, voilà. Donc, les joueurs sont très très près les uns des autres. Voilà. Ibrahim Manian, quand il est rentré, c'est lui qui a marqué. Là, c'est Habib Diallo qui rentre, qui marque. Ça veut dire que le travail de ça paye. Voilà, donc et on a la chance d'avoir des joueurs d'égale valeur qui peuvent s'interchanger. C'est une chance, bien sûr. Et on le sait. Est-ce que c'est un bon terrain? Vous en avez pensé quoi? Je ne veux pas accabler le terrain. Simplement, je pense que c'est des clubs qui font des efforts énormes. Il y a longtemps qu'ils n'étaient pas en deuxième division. Donc voilà, c'est sûr qu'on voudrait avoir un bon terrain, mais ils ont fait beaucoup d'efforts. Donc ils savent que tout le travail qu'il leur reste à faire. Donc voilà, après, cohabiter avec le rugby, c'est toujours compliqué pour avoir un bon terrain. Donc je pense qu'ils seront obligés, s'ils veulent cohabiter avec le rugby, passer à l'hybride. Parce qu'autrement, ça passera pas. Parce qu'après, quand on joue sur un mauvais terrain, même pour eux, ça va être handicapant. Puis en plus, c'est une équipe qui joue. Donc le handicap va être pour eux. Parce que les équipes qui vont se mettre derrière vont les contrarier. Merci coach. Je vous en prie.